À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui connaît plein d'histoires de Noël, mais des histoires à raconter uniquement quand les enfants sont couchés. Jean-Marie Bigard. Bonjour à tous. Une grosse tête dont les histoires sont plus documentées que celles de Jean-Marie Bigard, Christine O'Krent. Une grosse tête qui laisse ses chaussures dans sa voiture au pied du petit sapin vert, Chantal Latsou. Bonjour. Une grosse tête qui n'est pas le Père Noël, mais qui est aussi une légende à lui tout seul, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui préfère la tournée des idoles à la tournée du Père Noël, Christophe de Chavannes. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui a toujours le nez aux couleurs de Noël, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Ça va, vous avez terminé votre coup de fil, monsieur Bénichou? Non, parce que je vous voyais téléphoner pendant que je faisais les présentations des uns et des autres. Je vous dérange peut-être? Oui, parce que j'ai oublié ce matin dans la salle de bain. Oui. J'étais en train de me laver les dents, tu sais. J'enlève toujours mon téléphone quand je me Pourquoi lave vous les ne faites dents. pas faire ça par quelqu'un d'autre? Ça les dégoûte. Et alors, vous étiez dans la salle de bain et donc... Qu'est-ce qui m'arrive pas? J'oublie mon téléphone. T'es fasciné par ma vie, toi. Hein, c'est autre chose que ton mec. Hein. Pierre s'adresse, je fais les sous-titres, à une dame au premier rang. Comment qu'elle s'appelle? Elle est en quelle classe? Qui elle préfère, son papa ou sa maman? Et donc le téléphone est dans la salle de bain, disiez-vous? Je l'oublie. Et alors? Il l'a pas. Et comment vous voulez appeler votre téléphone si vous ne l'avez pas? Pourquoi voulez-vous qu'il appelle son téléphone? Oui. Pour retrouver le numéro de sa femme. Alors j'appelle ma Vous femme. savez même pas que vous aviez une femme. C'est nouveau, C'est ça. vrai. Sur l'appartement, c'est dur. Hein. Je la laisse à la campagne, mais on a tous plus ou moins une femme. Ouais. Oh, bah non. On l'a tous en nous. Quelque chose. Oh merde, putain, j'ai encore gaffé. Mais Non, si non. t'appelles de mon portable, elle va pas être jalouse. Tu sais, quand je me suis marié, elle m'a dit, si tu connais des putes, c'est pas grave. Ah, ça c'est gentil pour Chantal. Je crois que Ce je que vais y je aller. voudrais moi. pas, c'est connaître une femme que tu connaisses, à part moi, une femme honnête. Jean-Marie Bigard, je propose que... Ah oui. Quoi, c'est Jean-Marie Bigard de la télé? Oui. Non. Non. Oui, c'est le vrai. Je propose qu'avant Je savais qu'un jour, je serais à côté de lui. une première citation, Oui. on ait une belle histoire. Ah oui, Qui une soit belle autre histoire. que celle du téléphone portable oublié par monsieur Alors, attends, Bénichou. alors, Un je- truc avec un peu plus d'intérêt et de classe. Bien vous voyez. sûr. Une mise en jambe. en Mais quelque j'ai sorte. l'article. C'est précisément un mec, justement, il a essayé de trouver une femme toute la nuit. Il rentre bredouille à la maison. Et en passant devant chez son voisin, il voit dans le jardin une douzaine de citrouilles. Énorme, tu vois. C'est là que ça va plaire à Christine tout à l'heure. Et je sais pas ce qu'il lui prend. Il escalade la clôture. Il se met à genoux devant un énorme. J'ai peur, Christine, bouchez-vous les oreilles. Il se met à genoux devant la citrouille. Il la claque un petit peu comme ça, tu vois. Sort sa bite. Ah ouais. Et puis il se met à dire des mots, tu sais, qu'on dit parfois dans l'intimité. Et là, il prend son opinel. Et il décide Et il de se la faire un coupe. trou. Non, il se la coupe pas du tout. Il décide de faire un trou dans la citrouille. Il se met au bord.
il attrape la citrouille comme ça, tu vois, par les hanches, j'allais dire, mais attrape la citrouille, il défonce la citrouille. Ah là, il se met à limer comme un malade et tout d'un coup, il entend tut-tut. Il se prend les phares d'une bagnole de flic en pleine gueule. Et le flic, de loin, avec son porte-voix, il dit « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Il dit « Vous voyez bien que je suis en train de baiser !» Et le flic, il dit « Mais c'est une citrouille !» Le mec, il dit « Merde, on a déjà dépassé minuit !» Ah oui, elle est pas mal. Vous en avez une aussi, monsieur de Chavannes, pour Noël? Oh, mais j'en ai une beaucoup plus délicate. Hein. Ah, allez-y. Moi, c'est ça aussi. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est... Ah oui. Oui, mais ça n'est pas une mauvaise réputation. Allons-y. Non, en fait, c'est deux copains qui sont au bar, mais ils sont un peu sous, c'est un peu avant Noël, c'est un peu la dernière d'une émission, ils sont un petit peu pétés. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, quand même, quand tu rentres à la maison, tu fais pas un petit peu... tu fais pas engueuler? Ah, tu dis, ah si, je fais engueuler, à chaque fois que je rentre bourré, je me fais mais engueuler par ma femme. Il dit, bah moi j'ai trouvé un truc. Ah, mais qu'est-ce que t'as trouvé un truc? Ah, j'ai trouvé un truc imparable. Imparable. Je rentre, quand j'arrive devant la porte, et j'enlève mes godasses, je rentre dans la porte. Bon, tout doucement, sans faire de bruit, je vais jusqu'à la chambre, que je rentre dans la chambre, bon, il y a ma femme qui dort, elle m'a pas entendu, je soulève la couette, et j'y fais minette. Quoi? Et j'ai fait minette. Féminette? J'y fais minette. Oh. Ah oui, pardon, oui. J'y fais minette. Il lui bouffe la chatte, quoi. J'y fais minette. Et l'autre, il dit Oh alors... non, Pierre. Et l'autre, il dit alors... j'y fais minette, elle est contente. Oui, elle s'endort. Et elle m'engueule pas, je suis pédard. L'autre, il dit ça, c'est pas con. Allez, on s'en jette un petit. Il s'en jette un dernier, il rentre, il est totalement défoncé, il est devant la porte, il dit, il retire ses chaussures, il ouvre la porte, il va jusqu'à la chambre, et là, il soulève la couette, il rentre sous la couette, et là, sa femme est dehors, il fait minette. Et sa femme, Ah non, ne leur demandez pas encore ce que ça veut dire, vous, hein? et sa femme, paf, elle monte, paf, et paf, elle se rendort. Ah, il dit ça, ça c'est un bon plan, ça, je vais m'en jeter un petit. Alors il sort de la chambre, il traverse le salon dans le noir, et puis il y en a un dans la cuisine, tac, il se cogne un truc. Il se cogne. Et là, il y a sa femme qui se réveille, qui fait « Oh, ben t'es encore là, toi, mais arrête de faire du bruit, il y a maman qui dort dans la chambre. » Ah oui. J'en ai une petite. Regardez la tête de Jean-Marie qui d'un seul coup voit qu'il y a de la concurrence. Oui, je vois ça, oui. Chantal, Bon, Chantal, on s'en va, non, Tu connais le mec dont le docteur lui dit votre femme, elle en a plus pour longtemps. Hein. Je crois que c'est foutu. Je crois que notamment, elle en a pour 3 jours, pas plus. Il lui faudra un choc émotionnel formidable pour gagner à la loterie. Alors il est triste, il n'a pas gagné à la loterie. Et il fait l'amour désespérément à sa femme toute la nuit. Elle se réveille le lendemain matin. Il dit, un peu de jambon pour le petit déjeuner, j'espère. Alors il dit, quoi? Mais si tu manges, tu n'as pas mangé depuis 8 jours. C'est un peu de jambon, un peu de café. Tiens, va m'acheter des croissants. Elle se retrouve, mais dans un état de santé extraordinaire, pour avoir couché avec sa femme. Et il est fou de joie, il est content, et tout d'un coup, il éclate en sanglots. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, quand je pense, j'aurais pu sauver maman. Très bien. Ah oui. Allez, très bien. Chantal, alors? Alors, c'est 2 blondes qui sont dans les bois. Et je crois que je vais arriver à la fin. Et deux... Ah bah, vous Et savez, elles cherchent vraiment, si vous voulez avoir un peu de temps pour vous en rappeler, on se retrouve après la pub, alors, Chantal. Ça y est, votre mémoire est revenue. Ça y est, c'est 2 blondes qui sont dans un bois, elles cherchent un sapin pour Noël. Et alors elles cherchent, elles le trouvent pas. Puis d'un seul coup, elles disent, bon alors, le prochain sapin qu'on voit, même s'il a pas de boule, on le prend quand même. Ça valait le coup.
Mais je crois que vous la- Ça, c'est C'est poétique. bien, et ça finit comment? mais vous l'avez raconté la semaine dernière aux grosses têtes à la C'est télé. vrai? Mais Non, oui. c'est pas celui-là. Ah, c'est Philippe Ah, c'est pas- Manœuvre qui l'a Ah oui. raconté. Ah bon? Mais vous étiez là. Ah d'accord, Et ouais. pourtant, Dieu sait qu'il est marrant, Philippe Manœuvre. hein. C'est-à-dire que si vous racontez aux grosses têtes les histoires que les autres grosses têtes ont racontées la semaine d'avant, on va pas beaucoup avancer, Chantal. Ah oui, alors je vais raconter l'histoire d'une citrouille. Il y a un mec... Christophe m'en a rappelé une. Là. C'est un gars qui est dans un état pas possible. Il a 5 grammes dans chaque poche. Et le soir, c'est lui, comme nous, il dit dort. Il enlève les godasses. J'ai l'impression que c'est du vécu. Oui. Il enlève les godasses. Il pousse la porte de la chambre, il se déshabille. Et alors, chacun à sa place. Lui, il enjambe sa femme pour aller à sa place. Et la bonne femme ouvre un œil et elle fait « Ah, si j'étais un bistrot, tu t'arrêterais. » Ah, c'est joli. Et ça me permet de placer la toute première citation qui vous était destinée, Jean-Jacques Perroni, Alors pour bon. Jacques Thibaudot, qui habite Sorel-Tracy, c'est au Québec, qui a dit « Je ne suis pas aussi pensé que vous le saoul ». Je ne suis pas C'est aussi- français, bien sûr. Ah oui, d'accord. C'est Vous n'êtes mort. pas aussi sous que vous ne le pensez. Et bravo, Chantal. Rabelais. Dis donc, mais Rabelais. Chantal. Rabelais, non. C'est mort. C'est mort, et c'est traduit, pour tout vous dire. Ah, c'est Ah, traduit. c'est très ça bien. peut être- Ça pourrait être I am not so think you Alors, c'est Shakespeare. drunk. Vous voyez, Non. Mais you are c'est- so good in English. Laurent. Dean Martin, peut-être. alors, un ami de Dean Martin. Frank Sinatra. Non, le meilleur ami de Dean Sammy Martin. Davis. Non, je ne suis pas aussi pensé que vous le saoul. Bah, le meilleur ami, attendez. Bah, Alors à côté de Dean Martin, il y avait qui? Bah, Frank Sinatra. Non, celui Mais qui a non, joué il dans le peut film pas. avec lui. Il Comment pense pas le Rat Bob Pack. Hope. Bob Hope. Mais non, Mais non, celui qui faisait tout le temps avec lui, là. Et qui a joué la... Quand que j'ai... Tu sais quoi Elvis Presley? non, Non. pas Elvis Non, non, Presley. ils ont fait un film Mais ensemble. vous en oubliez un. Il y avait Dean Martin, puis il y avait Sammy Davis. Ah, mais non, Mais non. Jerry Lewis. Jerry Lewis. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Ah ouais. Ça va être dur de On la note, hein, s'il vous plaît. Ça risque d'être la seule. Une citation maintenant pour Aude Loisy, qui habite Viria, et ça sera plutôt pour Christine O'Krent, qui a dit « L'Angleterre et l'Amérique sont séparées par la même langue Winston Churchill. ». Non. Ah, c'est assez joli, avouez. Oui. D'Israéli. Non. Edgar Poe. Ah non, non, là, il s'agit d'un humoriste, dramaturge, essayiste, britannique d'ailleurs. Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse. J'aurais même pu dire irlandais d'ailleurs. Une citation maintenant pour Julien Thibaudet qui habite Joigny, qui a dit « Il n'y a que les vivants pour avoir des cartes de visite imprimées. Les morts, eux, ont la leur gravée. Ah, oui. Français. » Français, oui. Mort. Mort, oui. Il y a longtemps. Ah, il y a un petit oui, moment, oui. 19e. Il est mort, ah non, 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 il est mort en 1979. Un Pierre auteur, un Daninos. auteur. Pierre Daninos, non. Un auteur-auteur. Un auteur-auteur. Les vivants n'ont de carte de visite qu'imprimée, les morts, seuls, en ont des gravés. Est-ce que Monterland. c'était un homme qui avait une espèce d'angoisse de la mort? Non, mais c'est un fervent catholique. Monterland, Paul non Claudel. Paul Claudel, non. François Mauriac. François Mauriac, non. plus. Antonin Artaud. Antonin Artaud, non. Catholique. Fervent catholique, Antonin Artaud, on aura tout entendu. Hein. C'était pas l'abbé Pierre. N'essayez pas de diminuer les mérites de Chantal. Oui, quand même, je cherche. Elle a retenu un nom la semaine dernière, elle le place. Déjà, elle n'a pas dit Florence Artaud. On va pas se plaindre. Elle n'a pas dit passe-moi le râteau non plus. Vous voyez? Non, là, il s'agit d'un auteur. Gilbert Cesbron. Gilbert Cesbron. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bonjour Jean-François Dubois, qui habite l'Étang-la-Ville, c'est dans les Yvelines, c'est bien ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Ah bah, les grosses têtes, salut. Comment ça va, toi? Vous faites où le réveillon de Noël, Jean-François? Je fais en région parisienne, chez les beaux-parents de mon fils. Ah bah tu vas te marrer, tiens. Voilà, si, très bien, très Le bien. train électrique de ton Monsieur beau-père. Bénichou, c'est très bon. Attendez, Le train attendez. électrique du beau-père de ton fils. ça va J'essaie être de marrant. Non, trouver. non, il n'y a pas de train électrique, il a 29 ans. donc il y a J'essaie pas de train trouver les électrique pour beaux-parents de votre fils. C'est-à-dire, ce sont les parents de la fille, de la femme de votre fils. Bravo. l'instant. Voilà, Christophe. c'est cela. Et vous allez passer Noël avec les Ouais. parents de la fille de votre fils.
Oui, Mais voilà, et mes enfants Une vraie également. famille. Voilà. Vous aviez pas tout J'ai perdu simplement la une no- belle-mère pour vous faire chier? Ah, non, il n'y a plus de belle-mère. comme c'est tout le terminé, monde. Monsieur Bénichou. Ne vous moquez pas des rendez-vous C'était Monsieur familiaux. Bigard. Et, Mais non, c'est et- pas grave, il est sympathique. et je suis sûr que vous allez aimer raconter une bonne histoire à table, comme on le fait souvent au réveillon. Est-ce que vous voulez que Tout à Jean-Marie fait. Bigard vous en souffle une avant la question? Ouais, alors le réveillon, Il faut veut que ce bien, soit oui. un peu plus cool, Jean-Marie, si Eh tu ben permets. oui. Tu permets? Alors là, c'est un couple, ils dînent. Le mari est médecin, tout simplement. Ils ont fini de dîner, les 22h, le téléphone sonne, son mari décroche et il fronce un peu les sourcils comme ça. Et au bout du fil, il y a 3 potes médecins à lui qui lui disent on fait un poker, il nous manque un 4e. Il prend un air encore plus grave et il dit bon, je suis là dans 20 minutes. Et sa femme a dit c'est grave. Ah bah, elle dit sûrement, il y a déjà 3 médecins sur place. Ah oui, elle est bien. Vous en aviez une aussi, monsieur de Chavannes? Oui, mais elle est très cool, mais c'est un type très, très, très costaud, mais genre une brute. Une brute. Il rentre dans un bar, et là, il y a un petit serveur tout mec qui est derrière le bar, il arrive vers le serveur, il le regarde, mais il est impressionnant. Hein. C'est genre un mec ultra balèze, tu vois. Et alors, il regarde le mec, il fait « Tu me donnes... qu'est-ce que tu vas me donner? Tu vas me donner un chocolat, toi. » Oui, bien sûr. Chaud. Oui, bien sûr. Il fait chocolat chaud, il lui donne, le gars, il boit son chocolat chaud, il se casse. Et le lendemain, il revient, il dit, tu m'en donnes un chocolat, s'il te plaît. Sinon, non, bien sûr. Alors, il lui fait ce petit chocolat, tout ça, puis il se casse. Toute la semaine, le lendemain, il revient, il fait, donne-moi un chocolat. Donne-moi un chocolat, sinon. Alors, oui. Puis le vendredi, l'autre, il en peut plus. Il dit, je vais me faire, mon patron, il va me prendre tous les coups du chocolat, je peux pas. Et le vendredi, le gars qui arrive, il fait, ouais, donne-moi un chocolat. Un chocolat, sinon. Mais sinon quoi? Sinon, un jus de tomate. Ah ben, elle est mignonne. Jean-François, vous allez peut-être partir, grâce à RTL, à l'hôtel des Trois-Vallées à Val Thorens. Bien, ça. C'est le Mountain Boutique Hotel qui vous attend, un véritable cocon de douceur. Au milieu, évidemment, d'anciennes fermes d'alpage. Cet hôtel a été... Putain, les dents. Ah oui. Cet hôtel a été évidemment aménagé avec un magnifique spa et puis un restaurant, le restaurant Olympiski, avec une vue exceptionnelle sur les cimes et aussi sur les Topalov, deux familles de la région bien connues. Cet hôtel de charme, vous pouvez le découvrir sur hôtel3vallées.com. Prêt, Jean-François? Prêt. La question porte sur 2019, puisque l'année prochaine, à Grenoble, au Havre, Ouais. à Lyon, à Montpellier, Ouais. à Nice, Peut pas être partout. Hein. à Reims, à Paris, à Rennes et à Valenciennes auront lieu, je vais même vous aider, la finale aura lieu à Lyon. Auront lieu quoi dans toutes ces villes en 2019? La Coupe du Monde féminine de football. C'est gagné! Bravo. Alors là, bravo! Voilà. Eh ben, j'aimerais être le beau-père de son fils parce qu'il va pas se faire chier pour Noël. Mais non, monsieur Bénichou, on va pas se faire chier, on va bien rigoler. Le Non, mondial T'es féminin... gentil, hein. Oui. Moi, je t'appelle pas Ouais. par ton nom, hein. Alors, tu m'appelles patron, puis c'est tout. Vous Hein. pourriez, il s'appelle Dubois, monsieur Dubois, vous pourriez l'appeler C'est monsieur. du bois. Comment ça va, Dubois? C'est marrant, c'est le seul Dubois que j'ai connu à Paris. Ouais, C'est ah bon. c'est un nom assez rare, non? Ah, il y en a partout. Bénichou, il y en a partout. Mais Dubois, c'est rare. Bah, Ouais, c'est vrai. monsieur Dubois va pouvoir aller à la montagne grâce à RTL. Merci beaucoup, les grosses têtes. Merci, vous êtes vraiment très sympathiques. Et vous le Voilà. saviez alors pour le mondial féminin de football ou vous avez été rapide sur l'ordinateur? Non, je le savais. Quand j'ai cité les vies, ça m'est revenu. Eh bien oui, le tirage au sort a eu lieu le 8 décembre dernier. Et sachez que déjà 173 000, à mon avis, là, au moment où je parle, même peut-être 200 000 billets, ont déjà été vendus pour les demi-finales et la finale programmée à Lyon, car le foot féminin marche de mieux en mieux. Bravo Jean-François! Une question pour Marie-Odile Bianchini qui habite Houille. Et puisqu'on parlait football... Je connais très bien le maire. Le maire, oui, Oui, le maire de Houille, oui, bien sûr. Oui. Bravo. La question concerne Bel justement Kylian Mbappé, qui fait la une du Parisien ce matin, le joueur du PSG des Bleus, parce qu'il a 20 ans aujourd'hui. Vous vous rendez Rendez compte compte. Hein, comme on le chantait Et il y a quelques jours 73 dans buts. cette émission, on n'a pas tous les jours 20 ans, vous voyez. Ça nous arrive qu'une fois seulement, et ça lui arrive aujourd'hui à Kylian Mbappé. Et demain, C'est la demain, même chose avec 21. Hein. Ah oui. Ah ouais, tous les ans. Ça arrive qu'une fois dans ta On vie. n'a pas tous les jours 20 ans. Ça vous arrive une fois seulement. Ce jour-là passera trop vite. Alors vraiment, faut qu'on en
profite. Ah bah vous ne deviez pas être là quand j'ai fait la question il y a 2 jours alors. Mais voici, cher Pierre, la question concernant Kylian Mbappé, puisque pour son anniversaire, le Parisien, évidemment, a décidé de l'interviewer. Sandrine Lefebvre et Arnaud Tout posent des tas de questions à Kylian Mbappé. J'espère que vous avez lu l'interview. À un moment donné, il y a une question, c'est qu'est-ce qui vous manque le plus et que vous ne pouvez plus faire à cause de votre notoriété? Alors il répond, c'est pas tout à fait à cause de ma notoriété, mais ce qui me manque le plus, c'est... D'aller à la plage. Non. Au supermarché. Non plus. Mais ça a quelque chose à voir, bien évidemment, même s'il le nie, avec sa notoriété. Pas tout à fait. Avec son enfance. Alors un peu, forcément, indirectement avec sa notoriété. Avec son enfance, non. Draguer. Draguer, non. Oh, draguer, non. Oh, ça doit être plus facile. Ça doit être... Tout le monde lui oui, dit c'est chiant. dépanne-moi d'1 million d'euros. À chaque carrefour. Ouais. Non. Ah bah, moi j'ai eu ça, hein, quand j'ai commencé à être connu, les gens m'envoyaient des lettres, ils me disaient je sais que c'est rien pour toi, mais si tu pouvais me dépanner de 200 000, franchement, ça m'arrangerait, je te jure. Et vous répondiez quoi? Non, je répondais pas. Tu vois. Moi, je réponds toujours. Ouais. Passe toujours à la maison. On sait jamais s'il est bien foutu. Tu peux toujours en faire profiter la bonne. C'est pas possible. Mbappé, là, qu'est-ce qu'il aimerait pouvoir continuer à faire qu'il ne peut plus faire? Des concours de belote? Non. Aller au cinéma? Non. Est-ce qu'il s'agit de choses physiques qui lui sont interdites par ses assurances? Bravo, monsieur de Chavannes. Donc un sport. Genre du trampoline, du trampoline. Du ski, du ski. Skier, il aimerait Ouais. pouvoir skier. Bonne réponse de Chantal Latsou, aidée par Christophe de Chavannes. Bon, merci. Eh oui, je ne peux plus dévaler les pistes à cause de la pratique de mon sport. Oh Et ben là voilà, là, il oh. est comme moi. Pauvre chéri, c'est tous les Africains qui en donnent des milliards. Il faut leur faire un contrat et vous pourrez skier quand même. Il n'est pas africain. Non, il se gratte. C'est pas moi, je suis antiraciste à mort. Ah non, Mais oui. il est africain et noir. Mais non, enfin, Non, il est français. il est français de Bondy. Bondy. Ah tiens, tu l'as pas faite, celle-là, tiens, t'habites Bondy. Il est français de Bondy, monsieur Bénichou. Ça veut rien dire, il est né en Afrique, il est d'origine. Mais non, il n'est pas né en Afrique, il est né à Bondy et peut-être même que Mais c'est moi, pas... je suis né en Afrique, merde. Oui, mais tu joues pas au football. Mais parce que j'ai pas été poussé par mes parents. Pour quelqu'un qui prendrait l'émission en route et qui vous connaîtrait pas, on pourrait se dire, tiens, il y a un gars qui est raciste. Tout le monde me connaît, moi, c'est pas comme certains. Bon, je peux terminer alors ce qu'il dit Kylian Mbappé, le petit gars de Bondy. Bah, qu'est-ce qu'il dit? Je peux plus dévaler les pistes à cause... Ah bah oui, évidemment- alors c'est tous les Africains. Alors, À pas cause des, Alors, écoutez, à cause Eh des ben, contrats d'assurance. Mais moi aussi, on peut pas quand on est comédien au théâtre. il dit... Exactement. On est Ouais. allé en famille dans plusieurs stations comme Tignes, La Plagne ou encore Avoriaz quand j'étais enfant. Eh bien, sachez-le, voilà ce qu'il dit: à la fin de ma carrière, je vais louer une piste pour moi tout seul. Il peut même louer la station. Hein. Ou pour, ou pour mes potes et ma famille. Ça lui manque le ski à Là, Kylian. il peut aller Ça, se je comprends. promener dans les restaurants d'altitude avec moi, avec des moon boots, et puis c'est tout. Ah ben oui, ça Moi, aussi. je rejoins les skieurs là-haut. Ah voilà. Et voilà, Ah oui, on ça, pourra y aller quel- ensemble si tu veux. Quel kiff de monter un télésiège sans ski, juste en moon boots. Avec Et avoir Chantal, vraiment l'air d'un avec Chantal. vieux, tu vois. Je ne sais pas si vous avez entendu le discret Je comprends de Christine O'Krent. Et là, on reconnaît la grande skieuse parce que je sais que vous skiez très très bien, Christine. Enfin, je skie. Vous êtes comme Jean-Jacques Perroni, vous avez une bonne descente. Et vous comprenez Kylian Mbappé. Ça vous Ah, mais- manquerait de skier Ah, vous mais énormément. Eh bien ben voilà. sûr. Voyez, monsieur Bénichou. Enfin, je n'ai pas les talents de La Kylian belle, vous voyez, Mbappé. Mais moi, je comprends pas bien ces trucs, je suis africain. Et en Afrique, on aime bien nager, on aime bien jouer au volleyball sur la plage, on aime bien faire de la pêche sous-marine. Quant au ski, on laisse ça aux connards. Qui veulent se casser les pattes et que ça nous coûte un max. c'est vrai, oui. C'est pas que vous soyez effectivement, vous Africain et Kylian Mbappé français qui vous dérange, c'est le fait peut-être qu'il ait 4 fois moins d'âge que vous. Ou 2000 fois plus d'argent. Et les deux à la fois.
On a le temps d'une bonne histoire encore, Jean-Marie Bigard. Ah oui, bien ouais, sûr. ouais, C'est un mec qui se pointe dans un garage pour acheter une voiture. Et le vendeur, qui est très, très actif, il l'emmène vers ces voitures un peu de luxe, tu vois. Et il dit, regardez, celle-ci, je vous la conseille, elle a un autoradio à commande vocale. Ah, il dit, oui, ça marche comment? Bah, il dit, c'est tout simple. Vous dites le nom du chanteur et hop, il vous passe le truc. Ah, il dit, je peux essayer? Bah, il dit, allez-y. Le mec, il fait, Hallyday. Et l'autoradio, il lui répond, David ou Johnny? Il dit, la vache, c'est vachement précis, dis donc. Il dit, Johnny. Et hop, c'est parti, allumez le feu, toi. Il dit, je peux en essayer un autre? Il dit, allez-y. Il dit, Iglesias. Immédiatement, l'autoradio, il dit, Enrique ou Julio? Il dit, Julio. Il dit, c'est formidable. Vous, les femmes, hein, tu vois, vous, le charme et tout. Et il part avec la bagnole. À peine il sort du garage, il y a un mec qui lui refuse la priorité. Il se met à l'insulter. Il dit, enculé, connard, abruti. L'autoradio, il dit, Macron, Castaner. Elle est très drôle. Elle est très jolie. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Denis Chauchat, qui est concepteur, rédacteur publicitaire et l'auteur d'un livre que je vous conseille qui s'appelle Les bons mots de la pub. C'est aux éditions Heubec. Ces slogans qui sont devenus cultes. Des slogans que je peux vous donner au hasard en feuilletant le livre, vous les connaissez tous, hein. Du Roquefort d'abord, du Roquefort d'accord, ou encore le petit, un grand camembert. Des slogans plus récents, McDonald's, venez comme vous êtes. Des slogans évidemment plus peut-être générationnels. Banania, peut-être? Ah, Banania, Perrier, c'est non, fou. non. Oh non, Christine. Oh non, on recommence pas. Perrier, c'est fou. D'ailleurs, moi je dis toujours, il y a mauvais. Dior, j'adore. Voilà, ça vous connaissez ce slogan. Ou encore, la perfection au masculin. On est fou d'Afflelou. L'Oréal, parce que je le vois bien. À chaque fois, il y a 1 ou 2 pages sur tous ces slogans qu'on connaît par cœur. Ou par exemple, la BNP. Pour parler franchement, votre argent m'intéresse. Ça, c'est un bon slogan, ça, quand même. Hein, votre argent m'intéresse. On l'a oublié. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, vous voyez. Avec Carrefour, je positive. Tous les gagnants ont joué. Ah oui, il Ça, y est. c'est magnifique. Eh ben, il y est aussi ce slogan. Mais alors, j'ai une petite question à vous poser. Marc Hillman, qui est un compositeur, qui a écrit pour Dalida, Daniel Guichard, et même la fameuse chanson pour Larousseau, Tu m'oublieras, une chanson qui était prémonitoire. Mais en tout cas, Marc Hillman est un compositeur qui continue à toucher beaucoup de droits grâce à 9 petites notes de musique qui accompagnent un slogan publicitaire. Lequel? Dim? Dim? Non. Ah, Dim, c'était bien. Oui, c'était Gottener, Dim. Je crois que c'était Gottener. Non, non, c'est bien avant Gottener. Ouais. Ça, croyez-moi. C'est alimentaire? Alimentaire, non. Royal Canin, non. C'est pas une radio. Ah oui, je me souviens de la musique Non, de parce Royal que Canin. j'avais les 7 notes. C'était Ennio Morricone, ça. Et c'est la musique du professionnel. Ouais, c'est Ennio Morricone. Et de Royal Canin. Non, là, on est... Carglass serait pas... Et Chabat. Ah, on n'est pas loin. Ouais. Mais c'est pas Carglass, mais on n'est pas loin. Midas. Non, c'est automobile et c'est pas Midas. C'est pas Carglass, c'est pas Midas. C'est l'autre. Ah, feu vert, Simca. feu vert. Non, pas feu vert. Simca, un appétit d'oiseau. Ouf. Ah, je comprends mieux maintenant ce que vous disiez tout à l'heure. C'est 1938. C'est génial, non? Simca, un appétit d'oiseau. Feu vert? Mais non, pas feu vert. Vous étiez tout près, là, avec Carglass. Mieux encore avec Midas. C'était Prost qui faisait 9 ça. petites C'était notes. Prost qui faisait cette pub dans la C'est baignoire. la pub des points S, non? Non, pas Poince. Midas, vous êtes tout près. Oui, bah, avec les pots Midas. d'échappement. Quand vous n'allez pas chez Midas. Bah, vous allez chez ta mère. Oh, dites donc. On dit c'est votre mère. Non, c'est pas parce que vous êtes fait changer le pot il y a pas longtemps, Pierre, hein. Bon, non, mais enfin, écoutez le concurrent de Midas. Carglass. Est-ce que c'est Prost qui se mettait dans une baignoire et qui prenait un énorme cachet pour être dans une baignoire pour cette Je crois jupe-là? pas qu'il y avait Prost là-dedans.
C'est pas Auto Plus, non? Mais non, pas Auto Plus. C'est un journal. Le premier. Enfin, vous n'avez pas d'automobile. Speedy. Ah, Mais je l'ai dit. Va donc chez Speedy. va donc chez Speedy. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Ah non, on n'est pas dit Speedy, croyez-moi. Mais non, vous n'êtes pas dit Mais Speedy. je vous jure, j'ai dit Speedy. Non, il n'a pas dit. Non, il l'a pas dit. Dans une autre émission, vous avez dit Mais Speedy. j'étais sponsorisé par Speedy, j'ai dit Speedy. Il n'a pas dit Speedy. Speedy Gonzalez. Moi, j'étais pilote Speedy, même que. Va donc chez Speedy. 9 petites notes de musique qui continuent à rapporter, Monsieur Chauchat. Est-ce que le slogan est toujours le même aujourd'hui chez Speedy? Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour, oui, Speedy. c'est toujours, va donc chez Speedy, effectivement. Alors, vous pouvez me confirmer que Dim, ça date de bien avant Richard Gottener, pas la papa. Ah oui, bien avant. Et vous voyez, de Chavannes, bien avant. paf, le nez dans le caca. Bien avant. Quel On est dans le C'est la caca. musique dont restent tous les annonceurs. Quel animateur. Ah ouais, alors ça, mais alors, Et bravo. alors, et alors, on a parlé évidemment de Carglass. Ça aussi, c'est génial comme slogan. Vous n'avez pas Carglass. J'ai feuilleté le livre. Je n'ai pas l'impression que vous l'ayez mis, Carglass. Si? Ah, il y a une petite sélection de fêtes quand même. Ah bah oui, Ah, quand mais même. Il y en Carglass, aurait eu franchement. beaucoup plus. Eh ben oui. Il y en aurait eu beaucoup plus. Carglass, c'est une trouvaille. Hein. Et alors, Ah, on voit bien qu'au fond, ça n'est pas toujours facile, parce que vous ne l'indiquez pas à chaque fois, de trouver qui est l'auteur du slogan. J'imagine que si vous aviez trouvé, vous l'auriez mis à chaque fois. C'est collectif. Ah bah non, justement, on a décidé de pas systématiquement les donner parce que d'abord il y en a certains, on sait plus qui les Ils a ont le fait. fruit d'un brainstorming. Ouais, c'est un collectif. Ouais. Voilà, ça peut être et puis un client a le droit de trouver une idée et vous de la trouver bonne en plus. Il y en a certains que je cite quand même, certains de vos collègues. Je cite Ardisson par exemple. Ah, la paire, il n'y en a pas deux. Par exemple. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Ça, on doit ça à qui alors? Outils et matériaux. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est devenu Ouais. c'est Castoche. Ah oui, c'est bien, c'est beau, c'est boche. Ça, c'est C'est Pierre génial. qui a inventé ce slogan pendant... En 42. Il le tenait d'un ancien nazi. Non. C'était pas un ancien nazi. publicitaire. C'était un type qui était allé à Verdun, qui s'appelait Pétain, qui était très bien. C'est beau, c'est moche. Ils vont faire À n'importe propos quoi. des bagnoles, tu sais pourquoi les Lada, elles ont une vitre arrière dégivrante? Non. C'est pour pas avoir froid aux mains quand on la pousse. Décathlon à fond la forme. Ça aussi, c'est un slogan. Pourquoi vous avez eu envie de réunir tous ces slogans, des plus anciens aux plus récents? Parce que d'abord, c'est un métier que je fais depuis quelques années, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Ça fait quand même une quarantaine d'années. Et que c'est un métier qui est assez amusant. C'est Seguela qui a commencé à me faire bosser dans ce tu métier. m'étonnes. Et c'est vrai que de chercher des slogans, c'est un jeu qui est amusant. C'est pas toujours facile. C'est faussement facile, comme j'explique dans le livre. Parce qu'il y a des évidences pas toujours faciles à trouver. Mais par exemple, vous en citez certains, il y en a que j'adore dans mon bouquin, qui est pas connu, c'est celle du Figaro. Dans le Figaro, il y a autant j'adore. de pages de gauche que de pages de droite. Ah oui, j'ai vu ça, je l'avais noté. Dans le Figaro, toujours autant de pages de gauche que de pages de droite. Et je sais plus ça, qui c'était a dit annoncé. d'ailleurs, si la gauche en avait, on l'appellerait la droite. Alors, c'est un magnifique slogan, mais alors, il y en a un qui m'a vraiment surpris. Je ne le connaissais pas, ce slogan. Je connaissais évidemment le plus récent, Buvez, éliminez pour Vittel. Mais vous nous rappelez qu'en 1973, le premier slogan, c'était Buvez. Buvez et pissez. Buvez et pissez. C'est absolument incroyable. Ça existait vraiment, ce slogan Buvez, pissez? Oh, Oui, oui, ça existait dans les années 70. ouais, c'était les gens qui avaient le nez dans leur caca. Non, mais tout Pourquoi était pas permis à l'époque. C'est vrai que Mais c'était moins réglementé. Est-ce que je peux vous poser une question? Quel est le plus vieux slogan, le très connu? Que moi je connaisse, c'est sans doute du beau, du bon, du bonnet. Ah oui, oui. oui. Non, c'est prenez et buvez-en tous. Tu as raison, Jean-Marie Bigard. On conseille votre livre, Les bons mots de la pub, chez Obec. RTL, la valise. La valise RTL, 1058 €, un appareil photo Ricoh Theta, un tapis de marche offert par M6 Boutique, un bon cadeau, l'atelier du sourcil, le livre Mamie, parle-nous de toi, et celui de Papy, parle-nous de toi aussi. Et puis, le grand livre de la pop ou du pop, signé Jean-Bernard et B. Chantal, c'est à vous, car Oui. nous ne reculerons devant aucun sacrifice. Absolument. C'est à vous que nous allons confier la valise RTL, une fois que Madame O'Krent aura de ses mains chanceuses désigné l'heureux élu. En mime, 3. Le 3. Bah oui, avec mes mains. Le 3, Sabrina Monté. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Non, c'est l'heure. C'est le moment. J'ai un petit congrès du Front National, j'arrive.
Pierre s'en va aux toilettes, mesdames et messieurs. On va être tranquille un moment. Ah oui, 20 minutes pour y aller, 20 minutes pour revenir. Alors, Sabrina Monté, le numéro 3, habite Renaison. Vous avez bien noté, Chantal? Sabrina Monté. Vous me la faites bien, la valise. Oh hein. bah oui, pour Noël. Ah, voilà. Vous savez comment on fait? Ça sonne, ça décroche. sonne. Vous parlez. Ouais, sur téléphone, quoi. Voilà. Si c'est pas le De quel répondeur. coin elle est? Renaison dans la Loire. Il est pas là. Ça sonne. Sabrina Monté. Sabrina Monté, vous n'êtes pas Il là? n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Oh, après le bip, le À la fin message, de vous voyez, votre Chantal. message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Sabrina Monté. C'est Chantal là-dessous, l'appareil. Comment allez-vous? Vous n'êtes pas là? Quel dommage. Au revoir. Christine, un autre numéro après ce magnifique message laissé sur répondeur. Le 6. Aurélien Monneret habite dans le Morbihan. Ah, on part chez vous en Bretagne. Ah, bah, tant mieux. Même si certains disent que le Morbihan, c'est pas tout à fait la Bretagne. Si. Bah, bien sûr que Ah si. non, mais les Bretons du Nord. Et alors, on a le droit d'être breton du Messagerie Sud. Orange, bonjour. Ah bah, c'est Oh. pas ni l'un ni l'autre. Un autre Ah, numéro, les mecs, ils Christine. s'inscrivent et Le ils se barrent. 12. Pardon. Le 12. Le 12. Frédéric Février habite dans le Finistère. Ah, ça c'est chez vous, monsieur. Non, c'est plus haut. Ah bon, bah, Frédéric écoutez. Février. Ah oui, monsieur Février. Oh, bah, c'est trop tôt pour lui, on l'appellera le mois prochain. Il habite Plumeur. Plumeur, Ah, ça, oui. c'est bien Plumeur. breton, Plumeur. Ah bah oui. Est-ce que c'est Plumeur Bedou ou Baudou? Ah bah il y a Plumeur, Baudou et Plumeur. Il y a les deux. plusieurs Plumeurs. Ça sonne en tout cas chez monsieur Février. C'est peut-être un peu tôt pour lui. Février, c'est pas le chien de la famille Hart. Oui, allô? Ah, Madame Février. Oui, Comment ça va? bien. Bon, alors qui est à l'appareil? C'est moi. Vous m'avez Bah, reconnu? je sais pas. Pourquoi on vous appelle, à votre avis? On vous appelle d'une radio qui est rouge? Ah. Ah, vous êtes un homme ou une femme, les deux? C'est Frédéric Queux. Je pense que c'est Frédéric Queux au féminin, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, qui vous... Elle se met à chanter, elle, le gars. Elle nous a reconnus, ça y est, c'est bon. Bonjour Madame Février. Février. Alors, pourquoi on vous appelle? Eh ben pour la valise. Eh ben alors, Voilà. allez-y. On va pas attendre janvier, hein? Exactement. Alors, Ah, mais j'ai pas noté tous les jours. Donc voilà, je suis au boulot. Oh là 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 là. Ah non, là, vous n'êtes pas au boulot, vous êtes au bout du rouleau. Rien à voir. Exactement aussi. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis crêpière et caviste. Oh, crêpière et caviste, qu'est-ce qu'on aime ça. Vous êtes en train de faire des crêpes là? Exactement. Oh là là. Donc c'est en plein boulot. Eh bien c'est normal, à Plomard, on fait Ah des crêpes. ouais, et ce sont des crêpes au sarrasin. Alors, bah, on fait des galettes de sarrasin, bien entendu. j'adore On fait des crêpes de froment. Et on fait Ah, c'est également des galettes de blé noir à l'eau de mer. Ah, c'est bon. Avec des algues? Voilà. À manger avec une paille. Tout à fait. Avec des algues, sérieusement? Non, avec de l'eau de mer. Donc, si vous voulez, l'eau de mer, L'eau de elle merde. est puisée à 3000 mètres de profondeur. Elle est microfiltrée à froid. Eh oui. Et puis, on l'incorpore bien sûr donc dans notre pâte à crêpes. Et puis, Et du coup, si vous ça voulez, sent c'est un beaucoup peu plus la digeste. moule. N'importe quoi, pas du tout. Ah, je crois que Je me renseigne. Mais à Voilà, 3000 et mètres. nous sommes les seuls à faire ça. Ah bah, j'entends bien. Et alors là, franchement, on apprend beaucoup ouais. de choses grâce à vous, Madame Février. Bon, on n'a pas 28 jours devant nous non plus, alors je vais vous dire. Oui, bon, alors écoutez, oui, mais malheureusement, je suis désolée. Essayez quand Je sais même. qu'il y a 1058 €. Oui, ah bah ça c'est bien déjà. Voilà, mais après, j'ai juste l'appareil photo, alors Ricoh Theta à 360 degrés, pour prendre des photos à 360 degrés. Ah oui, c'est bien aussi ça. Ça fait chaud, hein, là. Mais Très chaud. il vous manque tout le reste. Eh ben, il me manque tout le reste. Donc vous Tout à n'aurez fait. vous n'aurez qu'une montre RTL. Je suis désolé pour vous, Oh, Un Christiane. petit peu de chocolat peut-être aussi. Frédéric, Oh, bah, pourquoi dis je dis donc. Christiane? Vous voulez du chocolat? Oh, bah écoutez, c'est les fêtes. Ah, on me dit que Jeff de Bruges va peut-être faire un effort pour vous. Ah, c'est très très gentil. Ah bah alors écoutez, on va vous envoyer des chocolats alors. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Puis alors, je suis dégoûtée quand même. Hein. Ah bah, je Ah comprends. bah oui. Pas autant que nous devant la crêpe à l'eau de mer, mais Tu sais que les putes là-bas, elles font des pipes bretonnes. Ah oui. Ah non. Il y en a pas par chez nous. Si, c'est formidable. Il y a 3 tarifs, il y a 100 €, 200 € et 500 €. Alors, il dit, qu'est-ce qu'elle te fait pour 100 €? Il dit, tu peux pas savoir.
Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre, chaude. Elle la tourne comme ça et elle mange la crêpe en même temps qu'elle te fait le truc. Ah, l'autre, il commence à être intéressé, il dit à 200 €. Ah bah il dit alors là, à 200 €, tu rajoutes du Nutella et de la confiture de framboise chaude, hein. Pareil. Ah là, il dit, c'est la 500. Oh, il dit, c'est la 500 €, je l'ai pas faite. Quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier, le briquet, je me suis barré. Bon, on y a eu droit déjà l'année dernière, mais elle est marrante. Elle est marrante. On pourrait épargner les détails, hein, évidemment. Bah, surtout pour Frédéric, si elle est toujours là. Vous êtes toujours là, Frédéric? Toujours là, oui. C'est bien pour raconter ça pour le Vous avez réveillon. bien mérité vos chocolats et la montre RTL. Je vais ajouter, avant les infos de 17h dans la valise, un lit d'appoint gonflable. Ah oui. C'est la première fois qu'on met ça dans la valise. Hein. Un lit d'appoint gonflable offert par ravidematelas.com. Le matelas Intex avec son gonfleur électrique intégré est prêt en 4 minutes seulement. Vous vous rendez compte? Quelqu'un arrive à l'improviste. Paf! Vous sortez le matelas Ravidet. Il offre un accueil moelleux et un soutien ferme pour une nuit agréable. Et en plus, il y a quand même une hauteur de 46 cm pour vous coucher et vous lever aussi facilement Excusez-moi, ça que se dans gonfle. un lit traditionnel. Ça se gonfle avec quoi? Je l'ai dit, avec un gonfleur électrique intégré. Ah, intérêt. Et c'est confortable, économique, peu encombrant. C'est pour les amis trop bourrés pour rentrer chez eux, ça. Ah oui? Ah oui, il est 3 h du matin, ils ont dégringolé une bouteille de gouttes. Là, tu dis, je vais pas te laisser repartir comme ça. Et hop, ils gonflent le matelas. Et tu te retrouves avec un mec bourré le lendemain matin dans le salon, quoi. C'est ça le problème. Bah pour l'instant, le lit d'appoint gonflable. Oui, mais débarrassez de ta femme quand même. Pour l'instant, en tout cas, le lit d'appoint gonflable offert par ravidematelas.com est dans la valise. RTL, on a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Chantal Latsou, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jean-Jacques Perroni, Christophe de Chavannes et Jean-Marie Bigard. Ah, une question intéressante. Si vous avez lu Paris Match, vous saurez sûrement y répondre, puisque vous savez, chaque semaine ou chaque mois, Paris Match fait un sondage. Là, il est sur l'année, les événements qui ont le plus marqué les Français en 2018. En tête de ce sondage, à 38%, et c'est normal parce qu'en plus ça vient évidemment de se passer, c'est même encore en cours, c'est le mouvement des Gilets jaunes, qui est l'événement le plus marquant pour les Français en 2018. Derrière, c'est à 22% les attaques terroristes qui ont eu lieu dans l'Aude en mars et à Strasbourg plus récemment. Et puis, en troisième position, 14% des Français ont répondu que c'était évidemment la victoire de l'équipe de France de football de la Coupe du Monde 2018. Voilà pour le trio de tête. Alors c'est vrai qu'il y a des événements là-dedans qui sont très proches. La Coupe du Monde, ça date évidemment du mois de juillet. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'événement numéro 4, qui a failli donc être sur le podium des événements les plus marquants pour les Français, eh bien c'est un événement qui a eu lieu cet été aussi. De quel événement s'agit-il? Un mariage princier. Non, 8% des Français ont répondu que c'était l'événement le plus marquant pour 2018. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plutôt gai ou de triste? Non, c'est plutôt effectivement quelque chose de dramatique. Et c'est en France? Ça, voilà, c'est intéressant aussi parce que ça ne s'est pas passé en France. Est-ce qu'il s'agit d'un crash d'avion? Un crash d'avion? Non. Un bateau? Incendie gigantesque aux Un États-Unis. incendie non plus. Un bateau? Un bateau? Non. Est-ce qu'il s'agit d'une perte considérable d'un nombre de personnes d'un seul coup? Ah, perte considérable, oui, on peut quand même considérer. Il y a eu quand même 43 morts et 16 blessés. Alors, est-ce qu'il s'agit de cet autobus avec ces 43 morts qui se rendaient à un mariage et qui sont tous pas mariés? Est-ce que c'est pas un immeuble qui s'est écroulé? Un immeuble qui s'est écroulé, qu'est-ce que vous appelez un immeuble? En Inde, non? Non. Ça, c'est très vieux, cette histoire-là, Dani. C'est dans la ville en du Sud. Thaïlande, le groupe d'enfants enfermés dans une grotte. Non, c'est dans une ville du Sud dont le nom va me revenir, où 2 immeubles se sont effondrés après une explosion de gaz. Et quand cette explosion... Ah, on voit a que eu vous lieu, étiez en vacances au mois d'août, car ça s'est passé le 14 août, et voilà pourquoi ça ne vous a pas marqué. Mais les Français... Ah, le viaduc Gênes. de Gênes. Gênes. Le pont de Gênes, ouais. bonne réponse
de Christophe de Chavannes et Christine O'Krent. Eh oui. Enfin, surtout Christophe. Non, Christine, avec plaisir, bienvenue. Hein, franchement. Ah non, mais vous avez dit le viaduc. Ah bah, c'est un viaduc et j'allais dire Gênes. Et qui va le reconstruire? Oh bah alors je ne sais pas, mais en tout cas j'espère. Un architecte qui s'appelle Renzo Piano, oui, exactement. Et natif de Gênes, Tout à fait. Exact. et qui est l'un des grands architectes contemporains qui nous a valu le musée Pompidou. Voilà. Le pont Morandi qui s'est écroulé le 14 août, effectivement, à Gênes. Mais vous savez quoi, c'est très étonnant parce que j'étais en Italie cet été et je suis revenu en passant des viaducs avec mon automobile et j'ai parlé. C'est pour ça que c'est tombé. Et j'ai parlé avec des policiers italiens qui ont mis des radars un peu partout. Il y a une augmentation de 150% d'excès de vitesse sur les viaducs parce que quand tu arrives sur le viaduc en bagnole, je te jure, tu mets gaz parce que t'as qu'une envie, c'est d'aller au bout, mais le plus vite possible. Ah ben alors moi, de toute façon, c'est mon cas. Moi, écoutez, bizarrement, je n'ai pas peur du vide. Autrement, je ne vous inviterai pas aussi souvent les uns et les autres dans cette émission. C'est facile quand même. Oh là là. Ouais, et voilà les autres qui applaudissent. Oh, les fans. Mais je vais vous dire, justement, que ce soit au Havre ou ailleurs, quand il y a le pont de Tancarville, le pont de Normandie, n'importe quel pont, dès qu'il y a un pont sur lequel je dois passer, bizarrement, expliquez-moi ça, je suis obligé de me mettre sur la file du milieu. Je n'arrive pas à être sur la file. Alors, il y a des médecins pour ça, déjà. Ah oui, mais je trouve que c'est inquiétant, d'être au bord. J'ai le vertige, moi aussi. Ah bah voyez. Mais moi je n'ai pas le vertige. Ah si. Ah, vous n'avez pas le vertige. Ah non. Ah si. Si vous me mettez sur un balcon, par exemple, vous voyez, je vois pas pourquoi vous me mettriez sur un balcon. Je ne vois pas. Mais bon, si je vais tout seul sur un balcon et que je me penche, par exemple, au rez-de-chaussée. je n'ai absolument pas le vertige. Je vous emmène en hélicoptère, vous n'aurez pas le vertige? Ah, pas du tout, j'ai souvent pris l'hélicoptère. Mais en tout cas, on a beaucoup plus de vertige quand on est relié au sol que quand on saute d'un avion, par exemple. Moi, j'ai fait les deux. Ouais. C'est beaucoup plus impressionnant de se jeter en saut à l'élastique d'un pont. Ouais. Là, tu as vraiment des sensations énormes, alors que tu te jettes de 4000 mètres. Bon, c'est pas la mort tout de suite. Tu sais que tu as du temps. T'es accroché à un mec, le moniteur, tu vois, qui va ouvrir le parachute. Donc tu es gentil avec lui, tu vois. Il y avait un truc qui était horrible et très drôle que des types avaient fait sur un viaduc très haut. En général, on fait pas très attention. On laisse faire les gens qui s'occupent de vous, le harnais, l'élastique, le crochet, etc. Et le mec, on lui fait 1, 2, et le type, au moment où il se jette dans le vide, t'as un autre qui arrive avec un gros crochet et un harnais qui fait non. Et le type pendant toute la descente, il pense qu'il est plus accroché. On m'a fait. C'est pas vrai. On m'a fait. On me l'a fait du haut du. On m'a fait exactement ça. C'est horrible. Mais je suis sûr que t'as dit. Ah, c'est horrible. Ah, tu peux mourir. Quelqu'un de méchant comme ça a eu l'idée. Ah non, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu du haut du pont de Pont-Senas. Ils sont coutumiers du fait, les mecs. Et au moment où j'y suis allé, 3, 2, 1, le mec, il a fait non, le mousqueton, il m'a fait. Et moi, je suis descendu avec ça. J'ai perdu 2 années de vie. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Céline est au téléphone. Bonjour Céline, à Rolvergy en Côte d'Or. Vous allez bien? Oui, tout à fait. Oui, bien et vous? Vous préparez les fêtes? Exactement. Réveillon chez vous, chez d'autres? Réveillon à la maison avec toute ma famille. Avec toute la famille, combien de personnes? Ouh là là, on va être 8, plus mon bébé. Donc, dis donc, c'est un grand voyage au bout de la nuit. Vous êtes 8. Et alors, vous avez prévu quoi pour le réveillon? On peut savoir si ce n'est pas indiscret, j'aime bien savoir. C'est un menu surprise que mon mari... C'est mon mari qui cuisine, hein, vous voyez. C'est lui qui prépare tout. Voyez l'homme moderne, monsieur Bénichou. Comme moi. Hein, l'homme moderne. Regardez les deux vieux cons, là. Céline, faites quoi dans la vie? À part, donc... Profitez du réveillon de votre époux et de votre mari. Je suis responsable d'un service client. Responsable d'un service client À Dijon. À Dijon, mais où, dans quel magasin, connasse? Putain, c'est pas vrai. Un laboratoire pharmaceutique, j'ai bien entendu. Il fallait la moutarde. Céline, vous allez pouvoir partir en famille. Alors, pas 8, mais 4, c'est déjà pas mal. Une semaine en bateau, avec les fameux bateaux de location sans permis. Une semaine sur les canaux et les rivières de France. Bateau très confortable. 1 à 3 salles de bain, plusieurs cabines, une cuisine, une terrasse pour les repas. Apéro, conduite extérieure. Vous serez votre propre capitaine de bateau. Le boat s'apprend à piloter en 20 minutes avant le départ. Tout l'intérêt, évidemment, est de prendre son temps, de naviguer, de remonter tranquillement les merveilleux cours d'eau français. Céline, êtes-vous prête? Je suis prête.
La question est toute bête, elle concerne le SMIC, dont on parle beaucoup évidemment en ce moment, mais pas le SMIC français. En effet, on a dans la presse on va dire, la comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays, et dans un pays, il vient d'être annoncé une augmentation de 22% du SMIC, plus 22%. Dans quel pays le gouvernement vient-il de faire cette annonce, plus 22%? En Espagne. En Espagne, c'est gagné. Alors attention, il faut quand même être honnête aussi. Certes, le salaire minimum est augmenté de 22%. Il part de très bas. Mais il est bien plus bas que chez nous. Attention, il était à 858 € et il passe à 1050 brut. Donc il vaut mieux effectivement avoir un SMIC plus haut avec une petite augmentation qu'une grosse augmentation sur un petit SMIC. C'est clair comme le gouvernement. J'ai l'impression que je suis porte-parole du coup. Non mais c'est intéressant de comparer les SMIC. Alors par exemple au Luxembourg, dites donc champion d'Europe. Ah, si Stéphane Bern un jour touche le SMIC là-bas, 1998 €. Ouais, enfin, le coût de la vie au Luxembourg n'est pas le même qu'en Espagne. Ah bah oui, mais tu vas toucher le SMIC, puis tu passes la frontière pour acheter tes... Ah oui, puis Luxembourg-Espagne, c'est 2 minutes. Oui. Non, mais non, par rapport à la France, imbécile. Comment ça, imbécile? Mais dites T'as pas le donc. droit de dire imbécile. Mais d'ailleurs, tu sais, si j'avais écouté ma mère, franchement, je serais pas là. Non, mais c'est vrai. Si j'avais écouté ma mère, je serais pas là. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi si vous aviez écouté... lui, Eh ben parce que si j'avais écouté ma mère, je serais pas là, Pourquoi? quoi. On t'a demandé pourquoi, imbécile? Pourquoi quoi? Pourquoi si vous aviez écouté votre mère, vous seriez pas là? Parce que je vous le dis, c'est si j'avais écouté ma mère, je serais pas là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère? On comprend pas ce que vous voulez Et nous on dire. peut savoir ce qu'elle te disait, ta mère? Mais j'en sais rien, j'ai pas écouté. Ça c'est plus malin. Quel Ah là, je dis chapeau, C'était un monsieur de piège. Chavannes. Vous avez une petite histoire pour Céline, pour Eh qu'elle oui, reparte heureuse? c'est juste, Céline, écoute-moi bien. C'est une femme qui dit à son mari, chérie, j'en peux plus, je voudrais avoir des seins plus gros. Et son mari m'a dit, t'as qu'à prendre du papier toilette, et tu te le frottes entre les seins. Il dit, tu te fous de ma gueule? Je vais me frotter du papier toilette entre les seins, ça va faire grossir ma poitrine. Bah, il dit, ça a bien marché avec ton cul. Putain. Je suis désolé là. Non mais excusez-moi, Jean-Marie et moi, on s'apprécie beaucoup, mais on ne vole pas dans la même catégorie. Parce que moi, je me rappelle quand même que quand ma fille, un jour, m'a amené, elle est revenue de l'école, elle m'a apporté, elle me donne son carnet de notes, elle me dit, tiens, voilà mon oignon. Ben, j'ai commencé à, qu'est-ce que tu me racontes? Tiens, je te donne mon oignon. Ben, je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, c'est ton carnet de notes, pourquoi tu me dis que c'est ton oignon? Eh ben, parce que tu vas voir, tu l'ouvres et tu pleures. Ah, c'est joli, c'est mignon, c'est mignon. Bravo Céline en tout cas, et bon réveillon. Une question pour Mathieu Michel qui habite Méreuil. C'est l'heure du bilan cette fin d'année. Dans l'hebdomadaire Le Point, on nous rappelle les meilleures audiences télévisuelles de l'année. Le jour du cygne. Non, alors évidemment, en cumulant toutes les chaînes. Et si on oublie, ça va de soi, la finale de la Coupe du Monde de football. Je crains de ne pas être dedans. Gros score. Alors, ça c'est vrai que vous n'y êtes pas. Non, mais là, on est dans le haut du panier. Alors, évidemment, Emmanuel Macron... Oui, l'allocution, j'allais dire, l'allocution télévisée du président. Mais attention, de foot. 23 millions de téléspectateurs, mais évidemment, c'est toutes chaînes confondues concernant le président de la République, donc on ne peut pas prendre ça en ligne de compte. Non. En tête, donc, hors football et hors président de la République, ce sont les Enfoirés, en mars dernier, 10 millions de téléspectateurs. Derrière, c'est Muriel Robin avec le téléfilm Jacqueline Sauvage, toujours sur TF1, 8 millions de téléspectateurs. Capitaine Marlowe, sur France 3, 8 millions de téléspectateurs. Et ça, c'est sur France 3. Et puis après, à la 4e et à la 5e place, c'est encore TF1. Mais là, quelle ne fut pas ma surprise, parce que je dois avouer que je ne connaissais pas ce garçon, qui s'appelle Freddie Highmore, qui est un acteur, qui joue donc le rôle d'une série qui fait à chaque fois près de 8 millions de téléspectateurs. Quel est le nom de cette série diffusée sur TF1, dont les 2 épisodes sont à la 4e et à la 5e place du podium, avec 8 millions, quasi 8 millions, 7,947 millions de téléspectateurs?
C'est l'adaptation du roman, là. L'acteur, en tout cas, s'appelle Freddie Highmore. C'est l'adaptation du roman Qui a quelque chose, quoi. C'est un truc anglais. Ah non, pensez à Harry Kéber qui Ouais, passe actuellement. Pas du tout. Non, C'est une série médicale. la diffusion a eu lieu en août et en septembre. Médical, oui, Christine O'Krent. Dr House. Alors, il y a docteur dans le titre, mais c'est Ah oui, mais oui, mais oui. Mais c'est pas Good Doctor. Oui, Good voilà. Doctor. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Un peu aidé par moi. Oui. Good Doctor. Vous connaissez cette série, The Good Doctor? Non, j'ai juste vu que ça avait fait un carnage, mais comme ça n'est passé en fait que 2 fois. C'est un jeune docteur autiste, savant, doté d'une très grande intelligence, qui travaille dans un hôpital où au départ il n'est pas très bien accepté, mais heureusement un autre docteur l'aide à surmonter les préjugés et il va être confronté en permanence évidemment à des cas stimulants pour lui qui est un docteur autiste et il paraît que ça fait un carton cette série. Surtout à Saint-Tropez. Good Doctor, pourquoi à Saint-Tropez? Autiste à Saint-Tropez. Oh non mon Dieu. Monsieur Bénichou, faites quelque chose. Je ne peux plus rien pour vous. Alors, puisque j'en suis au score de l'année, là, c'était pour la télévision. Mais au cinéma, je peux vous dire que c'est Bob, Hélène, Violette, Flèche et Jack qui sont en tête du box-office cette année au cinéma. De qui s'agit-il? Indestructible 2. Les Indestructibles 2. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Ah ben, vous êtes au courant, Jean-Marie? Bah, obligé avec les enfants, quoi. Eh oui. Et ben, les enfants, moi, mon petit Jules, il court comme flèche. Il bouge les bras très vite que ça. Il croit qu'il va plus vite que tout le monde. Maintenant, une question sur le réveillon de Noël. Parce que c'est vrai qu'il y a- là, plus bon. il faut le dire, il y a des auditeurs qui, hélas, sont seuls le soir de Noël ou peut-être à deux. Ils regardent, Moi, par exemple. ils regardent la télé. Tout le monde n'a pas forcément l'occasion ou la chance d'être ou en vacances ou en famille. Et voici donc le programme de votre réveillon de Noël sur les différentes chaînes. Le 24 décembre au soir, donc, vous aurez sur M6, faut pas louper, Mary Poppins. Le premier film, hein, évidemment. L'original. Oui, pas l'actuel. Pas celui qui vient de sortir. Valérie Mérès l'a très bien fait hier. Ah, ben j'étais pas là. Alors, sur M6, donc, Mary Poppins. Sur TF1, et c'est ça la question, évidemment, c'est un film avec Vincent Cassel qui va être diffusé pour le réveillon de Noël. Après, non. Bah non, ça c'est au cinéma. Ben non, ça vient de sortir. Réfléchissez, Chantal. Oui, bien sûr. Quel film avec Vincent Cassel Le soir de Noël, ça va être un truc cool. sera diffusé le soir de Noël sur TF1? Ocean's Eleven. Ah non. Mesrine. Mesrine, non. Bon, Non, hein. c'est pas très Noël, Mesrine. Non, vous voyez. Ouais, c'est moyen, hein. Non, mais ça aurait pu être Ocean's Eleven parce qu'il braque les casinos la nuit de Noël. Ah oui, mais non, c'est pas Ocean's Eleven. Voilà une bonne question. C'est un film d'amour, non? Qui, à mon avis, va rapporter 300 € à Mathieu Michel, qui habite Méreuil. Un film d'amour, on peut dire oui, un film d'amour. Un peu conte de fées, quoi, comme Coup de foudre à Noël. Un film assez récent, il date de 2014. Ah oui. Dans le milieu de la danse? Dans le milieu de la danse, vous pensez au film avec Nathalie Portman? Oui, que j'aime beaucoup. Black Swan. Oui, Black Swan. Non, mais c'est pas bête, monsieur de Chavannes. Je vous remercie. Sur tes lèvres? Pardon? Sur tes lèvres? Ah, sur mes lèvres à moi? Non, le film de Jacques Audiard avec Oui. Emmanuel DeVos? Non, ça non plus, c'est pas un film de Noël quand même, monsieur Bénichou. C'est avec Mathilde Seigné, non? Non, je vais vous aider, c'est avec Léa Seydoux. Ah oui. Ah, oui, si oui. c'est doux, c'est dur. Il y a aussi André Dussolier dans ce film d'ailleurs. André Dussolier. Audrey Lamy, Sarah Giraudot. Ah, dis donc, mais c'est un casting, ça. Ah oui. C'est un remake, je vous aide. Le pont de la rivière Quay. Ah bah non. Paris-Boultil? Non. Des Misérables? Non. Dans le titre, je vais vous aider. Il y a Noël. Non, pas du tout. Le titre désigne Vincent Cassel et Léa Seydoux. Podane? Podane, non. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Encore une bonne réponse de Jean-Marie Bigard. En pleine forme. Une question pour Sabrina Cotteville qui habite Vieux-Berquin, c'est dans le Nord. Et la question concerne une jeune femme d'origine asiatique, je vais même vous donner son nom. Pas de problème. Canyon Lee, dont la photo réapparaît un peu partout dans la presse ces jours-ci, et particulièrement sur une page entière dans Nouvel Obs, puisque c'est une photo, j'imagine, de son mariage le 21 septembre dernier. Mais de qui s'agit-il? La femme du... C'est pour la femme de du président quelqu'un de chinois. connu? La femme de quelqu'un de connu? Oui. En France. En France et dans le monde. C'est le mec qui rentre chez lui, il dit à son pote, il dit, je rentre chez moi, je trouve ma femme au lit avec un Chinois. Alors tu dis, oh l'enculé! Et qu'est-ce que tu lui as dit?
Bah, il dit, rien, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je parle pas chinois, moi. Elle est mignonne. Alors Et là, donc là, c'est une chinoise? là, c'est un Français avec une jeune femme d'origine chinoise. Elle est peut-être née en France, mais en tout cas, elle s'appelle Kan Young Leslie. Il y a une page entière. Lui, c'est pas un milliardaire? Lui, ce n'est pas un milliardaire. Millionnaire peut-être, mais pas milliardaire. Un homme d'affaires? Un homme d'affaires, Un non. comédien. Un comédien. Ah, il a joué parfois à la comédie, mais enfin, c'est assez rare. Un sportif? Un sportif, à ça, non. Attendez, il a joué la comédie, mais c'est assez rare. Mais ça lui est arrivé. Bien. Et de la musique aussi, parfois avec un groupe. Ah, il est multigapette. Ça lui est arrivé de monter sur scène, oui, oui. Multigapette. C'est pas un tennisman. Ah, ce n'est pas un tennisman. Il n'est pas dans le BTP? Non, mais on en reparle parce qu'il fait partie, évidemment, non seulement des événements de l'année à cause de son mariage, mais on va surtout beaucoup en parler en début d'année prochaine. Ah, ok. C'est un chanteur? Un chanteur, non, je le dis là. Il est avocat, Il a chantonné une ou deux fois comme ça sur scène. Et, bon, je crois pas que ce soit ce qu'il fasse. Bah, le mieux, hein. Non, franchement. Non, mais il chante comme de la merde. Hein. Pavarotti? Mais il est mort, Pavarotti. Il a chanté 2-3 fois. Oui, parce pour qu'il se a- faire plaisir ou parce que il a un groupe. Alors il s'amuse avec son groupe. Enfin, il s'amusait de temps en temps avec un groupe. Mais franchement, je vous conseille pas. C'est un Français, hein. Un Français, oui. Pas Eddie Jordan. Yannick Noah. Ah, Yannick Noah. Il serait content, Yannick Noah, d'apprendre qu'il chantonne. Je le reconnais. Mais il a un métier, genre une profession libérale? Oui, enfin. Ah, il est dentiste, notaire? Non, enfin libéral, qui vous appelle. Il est acteur. Il est acteur. C'est un artiste avant tout, mais, un peintre. c'est Sculpteur. la seule catégorie d'art que vous ne m'ayez pas donnée. C'est sculpteur. Un peintre. Sculpteur. Un peintre, Un non. danseur. Un danseur, mais non. Ah, il fait de la poterie. Non, il fait pas de la poterie, non. Il fait du macramé. Mais non, mais enfin, écoutez, s'il n'est pas chanteur, s'il n'est pas acteur, mais qu'il l'est un tout petit peu quand même, Oui. qu'est-ce qu'il peut être d'autre? Scénariste. Pas scénariste. Metteur en scène. Producteur. Producteur, oui, mais encore. Écrivain. Écrivain. Ah. Heureusement qu'il y en a un qui lit. Il Ouais, faut- Ah. Merci C'est un Jean-Marie. écrivain, oui. Qui vend beaucoup de livres. bah. Michel Houellebecq. Houellebecq. Michel Houellebecq, bonne réponse de Christine O'Krent. Heureusement que vous êtes là, Christine. Hein. Oh là 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 là, Michel Non, mais c'est pour Houellebecq. ça que j'ai fait durer le suspense. Je comprends. Ah, j'aime quand vous dites suspense. Mais je sais, c'est pour On ça est en que je l'ai plein dit. réveillon avec le homard. Passe-moi le suspense. Pourquoi vous dites suspense? Ben, parce que ça se dit comme ça, on dit pas suspense. Ah si. Vous n'avez pas une dernière petite histoire, Non, monsieur j'en ai Jean- pas. Ah. Désolé. Une citation pour Séverine Ortega, qui habite Villiers-Saint-Georges, qui a dit « J'ai connu un mec qui, pour rassurer sa mère après un match de boxe, lui a dit « J'ai pas gagné, mais j'ai fait deuxième. Bon, alors là, c'est français. » C'est français. C'est mort. C'est mort. Des proches? Non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Pierre Dac. Mais non. Le style, franchement, vous le reconnaissez. Coluche. Coluche, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Mathieu Rivière, qui habite Angles, qui a dit « Crever gros, crever maigre, la différence est pour les porteurs. Francis Blanche. » Francis Blanche, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, qui a dit « Mourir pour ses idées ne prouve pas qu'elles soient bonnes. » Ah, Et joli. c'est pour monsieur Damien Tevel, qui habite Mont-sur-Marchienne, en Belgique. C'est français. C'est du Georges Brassens. Ce n'est pas du Georges Brassens, c'est français, même s'il s'agit d'un homme de lettres né à Saïgon. Yvan Audouard. Yvan Audouard, Wow. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation maintenant pour Valérie Jean-Baptiste, maintenant, qui habite Saint-Marceau dans les Ardennes, qui a dit « On récompense des écrivains parfois pour leur œuvre, pourquoi n'en punit-on jamais ?» Bien ça. Français. Un Français. Jean d'Ormesson. Un Français qui d'ailleurs lui-même fut récompensé pour son œuvre littéraire. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Céline. Céline, non. Académicien français. Académicien français, oui. Jean Dutour. Jean Dutour, non. Mauriac. Mauriac, non. Romancier ou auteur dramatique? Alors, dramaturge, et c'est vrai qu'il est connu surtout pour une œuvre de sa dramaturgie. Contemporain. Contemporain, il est mort en 72. Pas académicien. Académicien français. Monterland. Monterland, non. Montervite.
Pardon. Non. C'est pas Cocteau, c'est... Giraudoux. Giraudoux, non. Oh non, il est mort plus tôt, lui. À chaque fois que son nom tombe dans les citations aux grosses têtes, On ne trouve pas. c'est un chèque RTL qui s'en va. Et à chaque fois que je vous dis son nom, vous me dites « Ah bah merde alors !» Giraudur. Quoi? Vous avez dit quoi? Giraudur. Non, écoutez, Giraudur, Monterre rapide et Monterland. Non, j'ai dit Monterre Franchement, Mais c'est bien, c'est bien. moi, je- ça meuble, certes, mais quand même. Alors, Non, mais c'est un On auteur. l'a dit Monterland. C'est un oui. auteur que même Chantal là-dessous connaît. Ah bon hein. Ah oui, oui. alors, attendez. Donc, j'aurais pu... Maurice Gagnon, bah alors. C'est aimable, madame, pour Maurice Chantal. Druon. J'aurais pu jouer sa pièce. Maurice Druon. Ah, vous auriez été parfaite, non pas dans le rôle titre, parce que le rôle titre est masculin, mais en tout cas parmi les autres rôles, je vous vois très très bien dans cette... Anouilh, non. Anouilh, non. Et qui est plutôt Jules Romain. Jules Romain, l'auteur de Knock. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Gratouille. Une citation pour Priscilla Armin, qui habite Toulouse, qui a dit « Certains hommes sont tellement curieux de voir le bonheur de leur femme qu'ils prennent des détectives pour en connaître la raison. » Ah, bien ça. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Là encore, c'est assez difficile à C'est trouver. un Français. Ah, il s'agit d'un Français, journaliste, scénariste, homme de théâtre, là encore. Philippe Labro. Non. Jean-Loup Dabadi. Ah non, 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 c'est plus ancien. Il est mort en 71. Ah, juste avant. Robert Manuel. Robert Manuel, non. Et Il il a était- travaillé au Canard enchaîné. Mais il faisait pas de scène. Et non, je faisais pas de scène. Et on lui doit, si ça peut vous aider, on lui doit une comédie musicale. Traîneau. Non, une comédie musicale. Daninos. Non, qui fut Alexandre Bréfort. Alexandre Bréfort, l'auteur d'Irma la douce. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, Alexandre Bréfort? Oui. Ah, ça c'est bien. Voilà qui est honnête. Comme tu te la pètes. Un homme cultivé. Un homme donc. cultivé, oui. Donc Un c'est homme, un donc, hein. Un homme. Un homme. Cultivé. Est-ce que vous avez déjà participé à l'émission en tant qu'invité? Enfin, je veux dire comme nous, quoi. Comme grosse tête, tu veux Comme dire. grosse tête, oui. Ah, c'est une bonne question. Oui. Vous êtes une grosse tête. Une ancienne C'est ou ta récente? collègue. Il n'y en a pas 36 000, hein. Ah, il y a du monde qui est passé ici en 4 ans, croyez-moi. Voici un premier indice. Est-ce que vous avez déjà participé vous-même à un opéra? C'est vrai que c'est un chanteur d'opéra qu'on vient d'entendre. Qui chante tous les. Too late. Est-ce que quand vous êtes arrivé, on vous a demandé de faire des selfies? C'est Paul Robson, non le chanteur qui chantait avant. Non, c'était Roland Hayes. Vous l'aviez reconnu, vous, invité mystère? Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez une région de prédilection dont, par exemple, vous pourriez venir et que vous promotionnez, que vous mettez en avant? Christine O'Krent pense que vous êtes Lambert Wilson. Seriez-vous Lambert Wilson? Non. Dommage. Lambert Wilson n'a pas fait grosse tête pour l'instant. On aimerait, mais Ah oui, Il n'a pas fait d'enfant non plus. voici. Qui est venu faire grosse tête régulièrement. Régulièrement. C'est vrai. Et qui est autrichien. Et il est autrichien. Et il est autrichien. Eh oui. Ah, voilà. Non mais oubliez l'Autriche. Hein. Ah ben, c'est important. Notre invité est avant tout français, on connaît comme français. Et on vous dit en plus qu'il est venu aux grosses têtes régulièrement. Oui, mais est-ce qu'il avait ses culottes bavaroises? Un peu moins ces derniers mois, certes, mais quand même, vous le connaissez tous, notre invité mystère. Non, mais j'ai honte pour vous, les uns et les autres. Chantal là-dessous propose Fabrice Eboué, dont le côté autrichien ne vous aura pas échappé. Oui, ses origines, en tout cas. Quant à Christophe de Chaval, il propose Elise et Moon, même chose. Oui. Attends, mais écoutez. Voici un autre indice.
générique d'émissions de télévision restées célèbres, Jean-Jacques Perroni propose Gaspard Proust. Mais vous n'êtes pas Gaspard Proust. Mais c'est vrai que Gaspard s'appelle Proust et d'origine serbe, si ma mémoire est bonne. Je suis trompé. Mais pas autrichienne, slovène même, pardon, pas serbe, slovène. Christophe de Chavannes a identifié notre invité mystère. C'est le premier, bravo Christophe. Pour les autres, je vais être obligé de dégainer un indice mortel. Mystère. Excellent indice. Jean-Marie Bigard propose Luc Plamondon, qui est aussi autrichien d'origine, on le sait. Et français, comme chacun sait. Bon, ben, je me tourne vers l'unique. Ouais, non, c'est la première fois de ma vie que je trouve. L'unique gagnant. Ouais, c'est la première Christophe de Chavannes. Il s'agit de un des deux Bogdanov. Eh ben, j'ai trouvé aussi. Grishka Bogdanov qui va nous rejoindre. Grishka Bogdanov était bien notre invité mystère. Vous pouvez remercier. Il n'a pas bougé. Vous pouvez remercier Christophe de Chavannes, le seul. Excusez-moi, le seul et le premier surtout. Non, mais je sais ce qui les a égarés, c'est l'Autriche. Et oui, parce que ma grand-mère est autrichienne, alors Pas du tout, évidemment. c'est qu'ils pensent tous que vous êtes encore en prison. Ah, mais c'est pour ça. Évidemment. C'est ça en fait. Non, mais bien sûr que c'est ça. Ben oui. Mais peut-être que mon frère y est, d'ailleurs, on ne sait pas. Voilà. Mais vous nous apportez un joli cadeau pour Noël et la preuve que vous êtes libres, les Bogdanov. Incroyable merveille technologique chez Flammarion. C'est vrai que mes camarades ne pouvaient pas imaginer que pour Noël, vous alliez nous apporter ce magnifique cadeau avec des choses qu'on ne verra que demain et après-demain même. Oui, demain, après-demain. C'est vrai que 80% des objets qui vont changer notre vie quotidienne dans pas longtemps, dans 1 an, à 2 ans, n'existent pas encore. Mais 2019, c'est-à-dire donc l'année qui vient, va être extraordinairement riche en inventions nouvelles. Par exemple, tout à l'heure, je discutais avec un ami qui est ici et qui me dit « Je suis adepte de moto ». Eh bien, je lui ai dit « écoute, là, dans 2 mois, ils vont inventer va exister la une moto volante ». La moto volante. Oui, la moto volante qui s'appelle la Horus, qui va voler grâce à 2 systèmes hyperpropulseurs donc qui permettent de créer un effet de sol. La moto s'envole. Bien sûr. Et en plus, c'est pas dangereux du tout, parce que t'as pas besoin d'avoir une licence, un permis. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas je ça, l'ai que... déjà essayé, je peux vous le dire. Ah, vous avez volé à moto. J'ai volé à moto. Mais j'adore cet invité. Non, il a volé une moto. Tu sais, j'ai connu ces garçons en 1983, car les premiers pas que j'ai fait à la télévision, je les ai faits pour Temps X. Exactement. Et j'ai fait un sujet sur le silence pendant 12 minutes, et je vous jure que faire un 12 minutes sur le silence a été une épreuve pour moi absolument énorme. Mais depuis, je trouve qu'ils ont changé. Mais quand même, c'est un mec, on fait tout pour lui enlever les ennuis. On le sort de cabane. Il arrive ici, il va nous fourguer une moto qui vole. Mais oui. Non, mais c'est pas une moto volante, c'est une moto volée. Est-ce que vous pourriez me dire s'il va y avoir des progrès pour les tire-bouchons? Dans notre livre, on part de cette question. Effectivement, bravo, parce qu'il a posé la bonne question. Voyez. Comme toujours. Et il y a un aérateur, et ça c'est un progrès, un aérateur pour le vin, qui permet effectivement d'aérer le vin juste à la bonne proportion. Donc c'est comme une sorte de fil qui permet de faire passer l'oxygène. Grishka, ça fait 10 ans que ça existe, mon ami. Mais non, pas comme celui-là. Non, pas comme celui-là, parce que celui-là capte l'humidité. Mais non. Non, attention. Il va s'énerver. Je vais pas Tout prendre ce un que coup de boule. vous dites, c'est pas vrai. Il est quand même le seul venu sur une moto volante. Bien sûr, elle est là d'ailleurs. Et l'immeuble en selle, ça va exister, l'immeuble en selle. En mer? Oui. Oui. Non, en selle. L'immeuble en selle va exister, et d'ailleurs je l'ai rebaptisé, ça s'appelle le gratte-sel. Très joli. Alors là, je vais te dire, je le note. Non, mais... vous n'auriez pas dit, il va nous le resservir l'année prochaine, lui. Non, mais sérieusement, c'est une région du monde où il y a beaucoup de sel, et la pierre
le calcaire est remplacé effectivement par le sel. Et à partir de là, évidemment, on est en train de construire aujourd'hui des magnifiques immeubles en sel qui permettent en même temps de... Possible, Pour ça. faire Faut habiter pas des que, lapins. faut Où pas que ça Jean-Jacques il habite là-dedans, parce que ça va y donner soif. Il a pas besoin de ça. Et surtout, c'est pas terrible pour les gars qui ont du cholestérol. Hein. Non, mais il y a quelque chose de très Et rigolo. les robots, on va vraiment avoir des robots alors? Ah bah oui, bien sûr. Depuis le temps qu'on nous en parle. On nous en parle et ils sont là, effectivement, maintenant. Des robots domestiques, des robots qui sont capables de nous assister dans toutes les situations. Il y en a un qui s'appelle, qui est extraordinaire, qui a vraiment une physionomie humaine et qui est capable de répondre de manière très claire parce qu'il est social. On lui a donné un instinct social. Il s'appelle Grishka. Et il parle, oui, exactement. Mais il y a quelque chose d'encore plus amusant pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Ça s'appelle le linguacène. Et le linguacène, c'est un collier qu'on fixe sur donc le cou du chien. Et le chien s'exprime. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'aboyer, il vous dit j'ai faim, j'ai soif, etc. Et donc, on sait statistiquement comment le chien peut s'exprimer. Et donc, on classe évidemment tous les aboiements du chien dans une intelligence numérique centrale. C'est terrible. Et ensuite, il parle. Non, non, c'est terrible, le délirium trémince. Hein. C'est affreux. Mon cheval me parle. Oui. Mon cheval me... Mais là, écoute. Non, mais ça, c'est la révolution numérique. Je connais un grand philosophe qui on demandait pourquoi est-ce que les animaux ne parlent pas. Il avait répondu de cette réponse que je trouve géniale, parce qu'ils n'auraient rien à se dire. Et on a dit pourquoi? Il dit parce que ce qu'ils ont à se dire, ils le disent. J'ai faim, j'ai froid, j'ai envie de baiser, je suis en colère. Ça, ils le disent. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est mentir. Et c'est en ça où c'est le langage. Le langage, c'est dire j'ai pas faim quand j'ai faim. Et ça, ils ne pourront pas. Mais qu'on puisse traduire les bases même de la communication, à savoir j'ai faim, ah, t'es belle. Christine O'Krent vient d'avoir peur. Non, mais je trouve que c'est totalement crédible. Oui, c'est crédible. Bien que... C'est crédible, ça existe. Bah, je crois que vous venez de trouver votre triplé. Je glisse en tout cas dans la valise RTL, incroyable merveille technologique en route vers le futur. Ce qui vous attend, ce qui nous attend d'ici 2021, c'est chez Flammarion, le nouveau livre des frères Bogdanov à offrir pour Noël et ceux qui veulent en savoir plus sur notre futur. Merci Grishka Bogdanov. Merci à tous. À demain 16h. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire.